caractéristiques du sol. L'objectif de cette capsule sera de définir les caractéristiques du sol et d'identifier et agir sur les propriétés biologiques du sol. La durée est d'environ 10 minutes. Cette formation se déroule en 3 parties. Définition, propriétés biologiques du sol, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Définition. Commençons par quelques définitions. L'horizon du sol est une couche de sol de quelques centimètres à quelques décimètres d'épaisseur, plus ou moins parallèle à la surface du sol et présentant des propriétés physico-chimiques relativement homogènes. La couleur du sol varie des ocres clairs à des bruns très foncés, voire des bleus-gris. Elle peut renseigner sur les teneurs en certains éléments, calcaire, fer, matière organique, ou sur les degrés d'humidité et d'engorgement des sols, c'est l'hydromorphie. La couleur du sol révèle par ailleurs dans certains cas la forme sous laquelle se trouvent certains éléments impliqués dans la coloration. La couleur du fer n'est pas la même selon le degré d'oxydation du fer. La couleur du sol peut être déterminée à l'aide d'un code couleur, par exemple le code Munsell. La texture du sol est définie par la proportion relative des différents éléments minéraux, argile, limon et sable. Le test dit du boudin de terre permet de se rendre compte de la taille et de la proportion approximative de chaque élément présent dans la terre fine d'un sol. Les résultats de l'analyse granulométrique en laboratoire permettront d'invoquer les propriétés physiques de la terre fine en fonction des éléments qui possèdent l'influence la plus importante. L'utilisation de différents triangles de texture permet de faciliter l'interprétation des résultats des analyses, en distinguant différentes classes de textures ayant des propriétés physiques proches. La structure du sol est définie par l'agencement des particules solides entre elles, l'argile, le limon, le sable et les matières organiques. Elle détermine ainsi la place, la forme des pores et le volume total qu'ils occupent à l'intérieur du sol. De ce fait, la structure est à l'origine de la porosité et de la perméabilité. La porosité du sol est l'ensemble des espaces entre les particules solides du sol. Les pores peuvent être de taille et de forme différentes et être plus ou moins connectés entre eux. Selon leur taille et leur connexion, ils sont utiles pour permettre la circulation de l'air et de l'eau. C'est la macroporosité et la rétention de l'eau avec la microporosité. L'hydromorphie est une manifestation d'un excès d'eau dans un horizon, avec présence de taches rouges et de taches grises, en proportion variable en fonction des conditions d'engorgement temporaire. Ces taches sont le signe de la réduction, dissolution, ou l'oxydation, précipitation du fer. L'excès d'eau peut entraîner l'asphyxie des racines par manque d'oxygène. La compacité du sol est l'état plus ou moins compact du sol. Elle s'apprécie qualitativement à l'observation avec le test dit au couteau, ou quantitativement par la mesure de la densité apparente avec par exemple un pénétromètre. Une compacité trop élevée diminue la pénétration racinaire et la circulation de l'eau, et déprécie donc la valeur agronomique du sol. La portance du sol, exprimée en mégapascal, est la caractéristique du sol qui définit sa capacité à supporter les charges qui sont appliquées sans tassement ni déformation. La portance dépend de la nature du sol, de son humidité et de sa densité apparente. La perméabilité du sol est fortement liée à la morphologie et la porosité du sol. La perméabilité est l'aptitude d'un sol à permettre la circulation d'eau et de solution. Elle s'exprime en quantité d'eau par quantité de temps et par unité de surface du sol. Propriétés biologiques du sol. Les organismes vivants des sols, micro-organismes, champignons, insectes, agissent directement ou indirectement sur le sol, notamment sur la structuration du sol, l'aération du sol, la dégradation des matières organiques, processus de minéralisation et d'humidification, la mise à disposition des éléments fertilisants, notamment l'azote pour les plantes,
et enfin la régulation des populations d'organismes phytopathogènes. En résumé, pour caractériser le sol, on analyse l'horizon, la texture, la structure du sol, la couleur, la porosité, l'hydromorphie, la compacité, la portance et enfin la perméabilité. La matière organique d'apport est issue des organismes vivants végétaux, animaux et microbiens. Ces éléments sont composés majoritairement de carbone et d'azote, auxquels sont ajoutés des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de soufre et d'autres composés. La matière organique d'apport, MOA, peut être fraîche et ou compostée. Elle est apportée à la surface du sol et est constituée de résidus végétaux, de compost ou de fumier. Dans le sol, la MOA évolue sous l'action de l'activité biologique et une partie se transforme en matière organique humifiée stable, MOS, liée fortement à la matière minérale. Cette matière organique humifiée stable est aussi appelée humus. La matière organique fraîche, composée de résidus végétaux, ne peut être utilisée qu'en surface, ou mélangée aux 5 premiers centimètres du sol, tandis que la matière organique compostée ne peut être incorporée que dans les 30 premiers centimètres au plus. De plus, l'apport en mélange dans l'horizon superficiel de matière organique trop fraîche et ou en trop grande quantité risque de provoquer une fin d'azote, nuisible pour les plantes. En effet, dans ce cas, l'azote du sol est mobilisé par les micro-organismes assurant la dégradation de cette matière organique fraîche. Le rapport carbone sur azote, C sur N, renseigne sur la vitesse et les degrés d'évolution de la matière organique. Au fur et à mesure de la transformation de la matière organique par les micro-organismes, le rapport C sur N diminue. Le rapport C sur N est élevé au stade de l'humification alors qu'il est faible au stade de la minéralisation. De l'azote minéral est en effet incorporé à la matière organique pendant la phase d'humification. Généralement, le rapport C sur N de la matière organique stable, MOS, présente dans les sols est compris entre 8 et 12. Ces valeurs indiquent une transformation normale.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Pour caractériser le sol, qu'analyse-t-on entre autres choses? Qu'est-ce que l'hydromorphie? Comment s'appelle la matière fraîche ou compostée apportée à la surface du sol? Quel est le rapport C sur N de la matière organique stable correspondant à une transformation normale?